Coucou tout le monde, c'est Stéphanie. Alors vous me découvrez certainement différemment dans Maman est célèbre et aujourd'hui je suis avec Sam Zira, donc n'hésitez pas, venez vous joindre à nous. Mais oui, préparez-vous une petite boisson chaude, un petit soda, venez papoter avec nous. Un petit thé. Voilà, un petit verre de vin si c'est le soir et que c'est fait avec modération et que vous avez l'âge, bien évidemment. Stéphanie Clairbois, c'est quoi la différence entre toutes les téléréalités auxquelles tu as participé? On rappelle que c'est Secret Story 4 qui t'a rendu célèbre à l'époque et Maman est célèbre. Il y a une différence entre rentrer dans une télé qui est ma première télé déjà, où je suis jeune, j'ai 20 ans, où je suis là pour m'amuser, pour m'éclater. Je suis dans une émission où pour moi, c'est des vacances. Je me dis de toute façon, si je ne suis pas là, je suis en train de faire la fête avec mes copines. Et puis maintenant, une émission où on parle de ma vie réelle, où je suis maman déjà. Oui, mais c'est pas dur de montrer sa vie réelle, parce que pour le coup, quand on te met dans un Secret Story, quand on te met dans un rouleau compresseur comme les Marseillais, tu es face à des situations qui te sont stimulées. Ce qui est compliqué, et ce qui peut être plus compliqué pour certaines, moi pas, personnellement ça me dérange pas, c'est que dans une autre télé-réalité dans laquelle on va, on a le contrôle. On essaye toujours de garder le contrôle, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Ici, dans notre quotidien, on ne gère rien du tout. Donc ceux qui aiment bien avoir une image, celles qui aiment bien tenir leur image et avoir toujours le contrôle, je pense que pour certaines, ça ne pourrait pas aller. Est-ce que tu peux la tenir, toi, ton image et celle de ton fils, en l'occurrence Liam, dans Maman est célèbre? Est-ce que tu l'as briefé avant en lui disant « tu dis pas ceci, tu dis pas cela, tu ne m'affiches pas ». Pas du tout, parce que de toute façon, dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été naturelle, j'ai toujours été moi, j'ai pas envie de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc, non, du moment où on vient filmer chez moi, c'est vrai que quand je vois mon fils qui agit devant la caméra, parce que là, il commence un peu à prendre le pli, il commence à aimer, à vouloir se montrer un peu plus devant la caméra, etc. Donc, des fois, ça m'énerve un peu parce qu'il n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Puis, il voit la journaliste, Graziella, avec la caméra et il a envie de faire le petit clown, donc il va faire le petit clown. Mais ça ne s'explique pas dans l'émission. On voit juste mon fils qui est en train de faire le petit clown, mais on se dit, il a envie d'ennuyer son monde. Mais c'est juste parce qu'il y a la caméra qui est là. Tiens, en parlant de ton fils, Liam, je ne sais pas si on peut, à cet âge-là, parce qu'il va avoir 5 ans, c'est ça? Ouais. Je ne sais pas si on peut parler de crush pour une jeune fille, mais j'ai cru comprendre, pour avoir discuté avec Julia Paredes, qu'il avait eu des atomes crochus avec Luna. Oui, Luna adorait Liam, elle voulait tout le temps lui faire un bisou, mais lui, il aime bien les enfants et les tout petits. Chaque fois, il a l'habitude, il a des petits cousins, des petites cousines, donc il aime bien s'en occuper. Ouais, mais elle est mignonne, hein, Luna. Elle est vraiment ma mère. Alors, tu as une question, Stéphanie, qui a été posée sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube de DaPH, qui te dit « Bonjour Stéphanie, je trouve génial que tu reviennes sur nos écrans. Ma question est la suivante. As-tu eu des craintes avant de signer l'émission vis-à-vis de l'exposition de ton fils à l'école, etc. Je te remercie par avance si tu réponds à cette question. Des bisous. » C'est gentil. Alors, par rapport à la question qu'on m'a posée là, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé si c'était une bonne chose. Il y a aussi ce côté où c'est vraiment notre vie qu'on expose. Et surtout, concernant l'école, etc., je ne me suis pas trop tracassée parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'avais déjà mis mes règles de base où je ne veux pas qu'on filme Liam dans son école, je ne veux pas qu'on filme les parents, les autres enfants. Je n'ai pas envie que ça perturbe sa scolarité, même par rapport à d'autres activités, etc. Maintenant, je ne suis pas une personne qui met mon fils tous les jours sur Snap, qui le snap H24 et l'émission. Parce que je ne me vois pas toute ma journée en train d'avoir un téléphone tous les jours entre mon fils et moi. Donc quand j'entends ça, parce que je l'ai entendu aussi, je regarde quand même les réseaux sociaux, je vois un peu ce qui se dit, c'est vrai que j'ai énormément de bons retours. Et puis par moment, j'ai une personne qui me dit « Oui, tu n'as pas honte, exposer ton fils, etc. » comme ça. J'ai envie de dire que c'est une émission télé, on tourne 3 jours par semaine. Et encore, il y a une semaine où je n'ai pas Liam, donc il va tourner peut-être 4-5 jours. C'est des choses du quotidien. Il a demandé à avoir toujours la même journaliste parce qu'il l'aime bien et que il prend ses habitudes avec. Il n'est pas dérangé. Et je préfère faire ça un mois sur l'année que toute l'année être là en train de snapper mon fils tout le temps et l'exposer. C'est encore pire. Moi, je trouve que c'est encore pire. Quand je vois des mamans qui snappent H24 de leurs enfants puis qui viennent me critiquer parce que je passe à la télé avec mon fils, je me dis, mais attendez. Donc, si je prends le contre-exemple, le contraire de toi, par exemple, ce serait, je sais pas moi, Carla, Kevin.
Avec qui tu as eu une histoire dans les Marseillais à l'époque. Ouais, c'est bon, il y a prescription là. Eux, ils par sont exemple, mariés, ils ont un enfant. Bien sûr, mais eux, par exemple, le montrent plus, le montrent quotidiennement, hein, je crois, sur leurs réseaux sociaux. Bah voilà, toi, tu es contre ça. C'est pas quelque chose que je ferais, je ne saurais pas. C'est moi dans ma vie et c'est vrai que des fois on me le reproche un peu et c'est par exemple, on a vu à un moment donné dans l'émission, je parle avec Wesley et ça aussi ça a été mal interprété parce que Wesley me dit oui, tu dois plus mettre ton rôle de maman en avant, etc. Mais c'est par rapport à l'attente de mes followers parce qu'à un moment donné, j'ai 30 ans, les gens, ok, que je fasse la belle une fois ou deux sur Instagram, c'est bien beau, mais à un moment donné, ma communauté attend que je leur donne des petits conseils, que je leur montre un peu plus ma vie de maman et c'est normal. Donc voilà, c'était vraiment dans le cas où je m'intéressais à ma communauté et que Wesley me disait ce qu'elle attendait de moi. Et automatiquement, ça a été mal interprété. Oui, tu joues ton enfant parce que j'ai dit que mon fils avait plus de followers que moi. Excusez-moi, c'est la vérité et je ne mets pas une photo de mon fils pour qu'il ait des followers. Je mets une photo de mon fils parce que je suis fière de lui et comme toute maman, j'ai envie de poster parce que je le trouve trop beau. Et après, je me rends compte et j'en rigole en disant que les gens préfèrent voir des photos de mon fils que moi, mais il n'y a rien de mal là-dedans. Ah, donc il a un compte Instagram, Liam? Non, sur mon Insta. Et pourquoi tu lui as pas fait un compte? Parce que le jour où il aura envie de faire son compte Instagram, je préfère qu'il commence lui à faire son compte Instagram quand il sera plus grand. Je n'ai pas à me faire passer pour lui, c'est pas moi qui... Voilà, je suis une maman, si j'ai envie de mettre une photo de mon fils sur Instagram et mettre mon bébé je t'aime, ou tu me manques quand il est chez son papa, ou si j'ai envie de mettre quelque chose par rapport à ce que je fais avec lui, oui. Mais me permettre de faire son compte et de parler à sa place alors qu'il ne le ferait pas, et qu'il parle à personne, non, je ne saurais pas. Je trouve ça un peu bébête. Et tu la comprends, cette polémique, toi, de toutes ces mamans candidates de télé-réalité qui créent des comptes Instagram, à leur enfant? En fait, je pense qu'on n'est personne pour juger. Chacun a sa façon de voir les choses. Il y en a qui aiment bien s'exposer sur Insta, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien Snapchat, il y en a qui aiment bien les programmes. En fait, tout le monde aime tout. Et il y en a qui osent, il y en a qui n'osent pas, il y en a qui n'aiment pas. Mais à un moment donné, il faut arrêter de critiquer tout le monde. Si aujourd'hui, elles ont envie de faire ça, elles le font, elles assumeront. Si l'enfant plus tard elles leur expliqueront aussi pourquoi elles ont fait ça. Voilà, je pense qu'on a chacun notre façon de voir les choses. Moi, je ne suis pas comme ça parce que c'est moi qui ne suis pas comme ça. Et c'est ta façon de voir les choses à toi. C'est ma façon de voir les choses à moi et je ne critique pas ceux qui le font. Parce que moi, je suis la première. Ce qui est différent de toi. Voilà. Je suis la première. Il y a des petites filles, des petits mannequins russes et tout ça où les mamans ont fait leur compte Instagram. Je suis la première à les voir parce que quand je les vois, je les trouve trop belles et parce que ça me fait sourire et je regarde un peu et c'est mignon. Donc, je ne peux pas critiquer ça parce que je regarde. Toi, c'est une crainte? Tu te l'es posé la question en te disant, tiens, si je lui crée un compte Instagram, peut-être que plus tard, il va me le reprocher? Non, en fait, je me suis pas posé la question. Oui, j'ai envie que mon fils fasse des photos parce que je le trouve beau. J'aimerais bien qu'il fasse son petit book. J'aimerais bien s'il peut rentrer dans une agence de mannequin, pourquoi pas. Mais je n'ai pas envie de faire quelque chose en son nom. Non. Je suis sa maman. Si j'ai envie de montrer des photos comme sur Facebook, parce qu'on a tous eu Facebook aussi, maintenant c'est beaucoup plus privé. Mais quand on est fier, quand on a fait une belle photo de notre enfant, on a envie de la montrer. Et c'est ce que je fais. Que réponds-tu, Stéphanie, à cette question de Anne-Lydie? Comment vis-tu le fait que ton émission ait été unanimement critiquée par rapport à ton laxisme, au fait qu'à son jeune âge, les seules préoccupations de ton fils soient de faire des selfies pour Snap et Instagram, impression que ton fils est ton accessoire plutôt que ton enfant? On en revient à ce que je te disais. Et ça a été juste la discussion avec Wesley, parce qu'au final, dites-moi un peu quand je snap et quand est-ce que mon fils fait tout le temps des selfies avec moi. Mon fils, sur une semaine que je l'ai, il y a peut-être 2 jours où je vais le mettre dans mes snaps. Et d'ailleurs, on me dit, dis Steph, t'as plus ton fils parce que tu ne le mets pas. Non, il y a des jours où je suis avec mon fils, où mon fils me dit, où je vais faire mes placements de produits. Et une fois que mes placements de produits sont finis, c'est le week-end, je profite de mon fils et j'ai pas forcément besoin de le snapper tout le temps, de faire des photos de lui tout le temps. Donc, je comprends pas trop le truc parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on voit tout le temps mon fils en train de faire des snaps et tout ça. Mon fils fait du foot, mon fils va à la natation, mon fils fait des activités le week-end, il va à l'école aussi. Donc, et mon téléphone, en plus, il n'a pas le droit d'y toucher. Donc, on prend une autre question? Allez, Jamal Free. Salut, je voulais savoir, est-ce qu'entre les tournages et ton fils, tu ne te sens pas débordé? Est-ce que tu n'as jamais eu l'impression que tu es une mauvaise maman ou des doutes dans l'éducation de ton fils, sans oublier le fait qu'il pourrait t'en vouloir en grandissant, de l'exposer sur les réseaux et la télé et d'être une maman justement pas comme les autres? Est-ce que c'est une crainte, ça, que tu as? Moi, c'est ce que je comprends au travers de cette question. Oui, si j'ai une crainte. Je pense qu'avant, on aurait peut-être pu en avoir, mais je pense que c'est avec notre temps aussi. Les réseaux sociaux, sont là. Ils sont là. Les gens qui naissent maintenant grandissent avec. Je pense que les générations futures, les générations d'après, seront encore différentes. On est dans cette ère du temps où
oui, ça vit de ça, ça vit de la télé, ça vit d'Internet, ça vit du téléphone, ça vit de tout. Et quand on voit les jeunes de maintenant, déjà quand ils ont 12, 14 ans, ils sont déjà sur leur téléphone, ils ont déjà un compte Instagram, ils ont déjà tout. Donc je pense pas que mon fils m'en voudra plus tard, parce que de toute façon, c'est pas comme si je mettais des photos de lui tout nu ou des photos où il n'est pas à son avantage. C'est des belles photos d'une maman fière de son enfant. Et puis, comme j'ai dit, je ne le bombarde pas non plus. Maintenant, par rapport à la télé, moi, mon fils, il sait parler. Je lui demande. Et je pense que non. Je pense que mon fils ne m'en voudra pas plus tard parce que malgré tout, même si je fais une émission de télé, je le protège. Je ne ferai jamais tout et n'importe quoi pour le mettre devant ou pour me mettre devant en avant. Sinon, j'aurais déjà fait ça bien avant d'avoir mon fils et j'en aurais beaucoup plus profité d'avoir un enfant pour essayer de créer des buzz et des buzz et des buzz. Je ne l'ai jamais fait. Comment tu le protèges? Julia Paredes, que j'ai reçue aussi pour Maman est célèbre, que tu connais, me confiait qu'elle avait rencontré de grandes difficultés dans l'ancienne école de son fils où elle avait dû intervenir parce qu'il y avait des adolescents de la section au-dessus qui venaient faire des selfies avec Luna dans la cour de récré, qui l'appelaient Luna, viens, et qui postaient en mode bah tiens, on est avec la fille de Julia Paredes. Elle me disait, moi je l'ai protégée en la changeant d'école. Toi, est-ce que c'est un cas que tu as déjà rencontré? Est-ce que tu parles avec les maîtresses? Est-ce que tu parles avec les autres parents d'élèves? J'ai de la chance parce que je suis vraiment dans une école, dans un petit village. Et c'est vraiment une école où on voit bien, même les institutrices et tout le monde est très protecteur dans cette école-là. Et même que ce soit les parents, je n'ai jamais eu d'accroche ou quoi que ce soit. J'ai de la chance, franchement, à ce niveau-là. C'est vraiment une école. Oui, je touche du bois, mais non, parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est une petite école, c'est pas une grande école, c'est une école de village. Tout le monde, voilà, entre guillemets, s'entend bien. Voilà, c'est mon fils, mais c'est comme les enfants de tout le monde, en fait. C'est pas parce que c'est mon fils qu'il est différent et je ne suis pas différente non plus. Et quand on va tous amener nos enfants à l'école, on est tous d'abord des parents. Je ne suis pas une personne de télé. Je suis une maman qui amène mon fils à l'école. Tu disais qu'il commençait à parler, qu'il s'exprime même bien maintenant. Qu'est-ce qu'il te dit? Quel retour il te fait par rapport au tournage? Est-ce qu'il regarde les diffusions? Est-ce qu'il comprend? Et quand on te reconnaît aussi dans la rue? Ouais. C'est vrai qu'au début, d'abord, quand on a commencé le tournage, j'ai cru que j'allais pas le continuer parce qu'il s'est braqué. Parce que mon fils comprend très vite les choses. Et voilà, je lui posais une question. Et du coup, ils n'avaient pas eu le temps de filmer. Donc, il me disait de reposer la question. Et là, mon fils me regardait. Il me disait, maman, pourquoi tu fais semblant de ne pas m'entendre parce qu'il y a la caméra? Et ça a commencé comme ça. Donc, il se braquait en fait sur le fait qu'il y avait une caméra. Donc, je me suis dit, bon, si ça ne va pas, tant pis. Et puis, en fait, après, ça l'a amusé. Il a accroché avec une journaliste et là, du coup, ça a commencé à l'amuser. Puis il s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste voilà, notre quotidien. Et puis, voilà, un enfant, de toute façon, il ne faut pas le forcer. Je ne forcerai jamais mon fils. Le jour où je vois que ça ne va pas et qu'il en a marre, stop, j'arrête. Il y a une façon d'expliquer à un enfant sur un tournage, un enfant de 4 ans et demi, en l'occurrence, comment est-ce qu'une journaliste que tu observes lui dit, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Comment ça se passe? Au début, je lui ai expliqué, parce qu'il sait très bien que j'ai fait de la télé maintenant, il sait très bien qu'on m'a vu à la télé. Voilà, il a l'habitude maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour faire des photos avec moi, etc. Et c'est même lui d'ailleurs, maintenant, quand quelqu'un vient me parler, qui dit « Ah, tu es Stéphanie » et qui ne demande pas de photos, il me dit « Maman, c'est bizarre, elles veulent plus de photos avec toi maintenant. » Donc, il comprend le truc et limite, ça l'amuse. Mais c'est un petit garçon de 5 ans. Je pense que même moi, si j'avais eu mes parents qui seraient reconnus dans la rue et tout ça, quand on est petit, on idolâtre toujours un peu nos parents. Donc lui, il me voit comme quelqu'un qui est reconnu et ça l'amuse. En tant que maman, dans cette émission, est-ce que vous êtes rémunérée? Oui, on est rémunérés. Et les enfants, est-ce qu'ils sont rémunérés? C'est pas par rapport aux enfants, ils sont trop jeunes de toute façon. Non, mais sur un livret, tu sais qu'on peut mettre, je sais pas du tout. Ah comment ça non, peut mais se moi passer. par contre, voilà, c'est ce que je fais. Alors quand on me dit oui, t'es prête à n'importe quoi pour gagner de l'argent, quitte à exposer ton enfant, il faut savoir que moi, d'un côté, je suis maman célibataire, je suis toute seule avec mon fils, et si je fais une émission avec lui qui en plus qui n'est pas mauvaise, qui montre mon quotidien, qui me permet d'ouvrir mes portes et de montrer... Parce que d'un côté, j'aime bien cette émission parce que ça montre aux autres mamans qui nous regardent qu'on a beau faire de la télé, on a beau être comme ça, gagner sa vie, pas gagner sa vie, on est toutes
on a toutes les mêmes problèmes au final et on est toutes les mêmes. Et je trouvais ce concept-là bien parce que si j'avais été une maman qui n'avait pas fait de télé, je pense que j'aurais regardé ce genre d'émission, même quitte à me rassurer ou voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et voilà, et cette émission-là, je l'aime vraiment bien. Et en plus de ça, bah, ça me permet à Liam et moi, parce que moi, je lui ai fait son petit livret, bah, moi, quand on fait une émission, bah, il sait très bien qu'il aura ses petits sous. Et je l'aurai ici, et je lui dirai, et il sait très bien, il dit oui, mais soit à moi que je ne donne à personne, parce qu'il sait très bien qu'il aura ses petits sous. Ah, donc t'anticipes, tu le mets sur moi, un compte oui, d'épargne. bien sûr, il participe avec moi, et je trouve que c'est normal. Ok, donc c'est au bon vouloir de la maman, si je comprends bien. Parce que l'enfant n'est pas rémunéré officiellement par la production. Non, pas officiellement par la production. Ok. Comment ça se passe avec les autres mamans du programme? Alors vous êtes beaucoup quand même au casting de cette émission. Est-ce que vous êtes amenés à vous rencontrer? Est-ce que tu les connais toutes? Alors, je connaissais bien Émilie. Julie, j'avais fait Secret Story, mais on ne s'était plus jamais revus. Julia, j'étais partie à la Coachella avec elle. Sinon, je ne connaissais pas les autres mamans. On a été amenés à se voir, mais pas toutes, parce qu'il y en avait entre-temps qui venaient d'accoucher, d'autres qui étaient sur le point d'accoucher, et certaines qui ne savaient pas non plus venir. Et c'est vrai que j'avais certaines appréhensions, parce que Julia, voilà, je l'avais vue qu'à la Coachella, et au début, j'avais un peu cette image d'elle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un peu gnangnan. Et en fait, au final, non, c'est vraiment une chouette fille qui a la tête sur les épaules, qui a de la conversation, qui fait tout pour sa fille. Et au final, dans cette émission, ça m'a permis de la redécouvrir autrement. Et c'est une maman que j'admire beaucoup. Voilà, Émilie, c'est une personne que je connaissais déjà avant, et elle... Oui, Émilie avait gagné Secret Story 3, toi tu avais fait Secret Story 4. On s'est retrouvés dans les anges à New York ensemble. Ah, c'est vrai? Ouais, pour se retrouver dans la vie aussi plusieurs fois aux mêmes endroits. Et Émilie, Émilie, je l'adore, et je suis contente de voir qu'au fur et à mesure des années, cette amitié reste. Et en plus de s'être retrouvés dans les mamans, ça nous a permis de nous revoir enfin avec nos enfants. Parce qu'on se parlait tout le temps, mais on n'avait jamais le temps de se voir. Et là, le fait d'avoir fait cette émission-là, ça nous a à nouveau rapprochés. Et Julie Ritchie, parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous étiez très proches à l'époque de Secret, vous étiez très amis. On était très amis dans Secret, puis une fois... le problème, c'est Secret, c'est souvent comme ça, on est enfermé, puis une fois que tout le monde reprend sa vie, on a l'impression que ça a été un rêve, et il y a certaines amitiés qui restent, d'autres qui se volatilisent. Et c'est vrai qu'Émilie, moi. Julie, j'ai plus de nouvelles, et je l'ai retrouvée là dans l'émission. Et vous avez pu discuter, vous vous êtes dit, tiens, c'est vrai qu'on ne s'est pas donné de nouvelles pendant toutes ces années, pourquoi? Vous avez parlé? Est-ce que l'amitié est repartie comme avant? Je dirais pas que l'amitié est comme avant, parce que voilà, on a fait chacune nos vies. Il y a des gens qu'on rencontre comme ça, mais qui ne sont pas destinés à faire partie de notre vie tout le temps. Je peux avoir des personnes que quand je vois, je suis super contente de les voir, mais au quotidien, ce ne sont pas des personnes que je vais appeler régulièrement ou avec qui je vais faire des activités. Maintenant, je suis contente de voir son évolution, de voir qu'elle a un petit garçon, qu'elle est bien dans son couple. En plus, maintenant, elle est enceinte à nouveau. C'est vrai que ça m'a fait énormément de plaisir de la voir et de repasser des moments avec elle, surtout après autant d'années, et de se revoir en plus en étant maman, c'est assez drôle. Tiens, tu pourrais nous dire un petit mot sur ce que tu aimes peut-être et ce que tu aimes moins chez chacune des mamans. Okay. Après, il n'y a pas de règle, tu dis ce que tu veux. On va commencer avec Yesta. Yesta, je ne la connais pas. Ah, tu la connais pas? Je la connaissais pas. Maintenant, on a un petit groupe entre mamans où on se parle un peu des émissions et on papote un peu entre nous. Sur WhatsApp? Ouais, sur WhatsApp. Il y en a qui ne sont pas dedans? Il y en a qui se sont bougés comme ça du jour au lendemain. C'est vrai? Oui, et on n'a pas compris, on s'est dit bon. Ça saoulait. Je sais pas. Trop de messages. Trop de messages, à mon avis, ça devait être ça. Qui est parti? Ah, ça, je ne le dirai pas. Les filles, quand elles vont regarder ça, elles vont rigoler parce qu'on s'est dit deux fois on fait un groupe différent, 2 fois la même personne part. Il y a un problème avec nous, on s'est posé un peu des questions. J'ai envie de savoir. Ah, tu ne sauras pas. Je suis trop curieux. Ça se fait, en plus, j'ai le nom sous les yeux. Wafa, Kelly, Julia. Non, mais en général, Cindy, on s'entend. Liam, Martika. Non. Yesta? Non, je ne dirais pas. Ça reste entre nous. Ça. Donc Yesta, tu la connaissais pas? Je ne la connaissais pas. Et alors, c'est vrai que quand je vois les conversations WhatsApp qu'on a, on se parle un peu toutes, mais on ne se connaît pas forcément. On se découvre un peu à travers l'émission. Et c'est vrai qu'elle a l'air vraiment très, très cool. Ça a l'air d'être vraiment une fille bon délire. Et moi, j'aime trop son couple et son petit garçon, j'aime beaucoup. Martika, elle prend beaucoup de place dans l'émission. Quand je vois des fois combien de temps on tourne
pour faire ça, qu'on est crevé, qu'on est avec nos enfants et qu'il y a 30 secondes qui passent, mais que pendant que Martika met ses chaussures, ça prend 2, 3, 4 minutes de l'épisode, on se dit oui. C'est vrai que par moment, mais bon, c'est l'émission, c'est comme ça. Il y a des mamans qui sont privilégiées? Je ne sais pas s'il y a des mamans qui sont privilégiées. Je pense que non, on nous dira que non, mais je pense que Martika, c'était un événement qui était attendu, sa grossesse et le fait qu'elle puisse accoucher. C'est quand même une personne, on ne va pas se mentir, hein, qui a fait les Marseillais, qui a suivi la lignée de toutes les mamans qui sont tombées enceintes et qu'on attendait à absolument avoir leur bébé. On est tous des curieux. Mais est-ce qu'elle est la star du programme parce qu'on la voit beaucoup? Je ne sais pas si c'est la star du programme parce qu'on la voit beaucoup, mais peut-être qu'on a voulu en faire la star du programme. Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas la proche, j'imagine pas ce qu'ils pensent. Mais vous en parlez peut-être entre vous sur votre fameux groupe? Bah, c'est pas qu'on en parle. Je pense que si toi, tu remarques et que tu me dis qu'on la voit beaucoup, c'est que tout le monde s'est rendu compte qu'on la voyait beaucoup. Moi, je m'en suis rendu compte aussi dans les commentaires beaucoup. J'ai vu que ça ressortait. Voilà. Maintenant, que ce soit Martika ou nous, dans toutes les émissions, à un moment donné, on voit toujours plus une personne que l'autre. Question que je me suis posée en regardant les épisodes. Qui paye? Par exemple, quand Martika organise sa Big Baby Shower, tout ça. J'espère que c'est elle, parce que moi, quand je fais un événement, c'est moi qui le paye. Voilà, mais c'était la question. Est-ce que c'est vous qui financez? Est-ce que la prod vous aide, comme dans Mario Premier Regard, où je sais par exemple forcément qui paye le mariage? Non, c'est nous. C'est nous, si on a un événement à faire. D'ailleurs, je pense que tu remarqueras que chaque événement de chaque personne est différent, selon les moyens financiers. Moi, le jour où si je vais à tomber enceinte à nouveau, ma baby shower, elle ne sera pas digne d'une baby shower de Martika. Elle sera beaucoup plus soft. Mais ça fait rêver. Mais oui, ça fait rêver. Et c'est pour ça, on m'a mis plusieurs fois des commentaires en me disant « Oui, on t'aime beaucoup, t'es naturelle, etc. » Je remercie les gens de me dire ça, parce que c'est vrai que je suis restée moi. Et on peut dire ce qu'on veut, me critiquer, etc. Je suis restée spontanée. Que ce que je dis plaise ou plaise pas, je ne vais pas me faire chier à me taire pour faire plaisir à tout le monde et entendre ce que les gens ont envie d'entendre. Mais quand on me dit « Oui, mais Martika, c'en est trop » et tout ça, j'ai répondu en rigolant. Je dis au moins, elle fait rêver. Moi, je ne vais pas critiquer les gens qui gagnent de l'argent, qui vivent bien leur vie, qui ont le droit de payer plein de vêtements de marque à leurs gosses. Mais moi, franchement, ça me fait plaisir pour eux. Pour moi, ça me fait rêver. Je ne vais pas être là à envier et dire ah, elle exagère, elle monte ça, elle monte ça. Non, moi, ça me fait rêver. Ça me donne l'envie d'y arriver aussi et de me dire moi aussi, un jour, je vais pouvoir payer ça. Je trouve que beaucoup de gens, à travers les réseaux sociaux, deviennent aigris. Ils deviennent aigris, ils ne supportent plus voir les gens avoir de belles choses, etc. Mais ils les suivent quand même. Ça critique, mais ça suit. Donc d'un côté, ils en rêvent, mais d'un côté, le seul truc qu'ils savent faire sur les réseaux, c'est critiquer. Alors, à un moment donné, ça ne suit pas non plus. Pourquoi toutes les personnes comme Jazz et tout ça sont suivies? Parce qu'ils vendent du rêve. Pourquoi Nabila est suivie? Parce qu'elle vend du rêve. Pourquoi Martika est autant suivie sur Instagram? Parce qu'elle vend du rêve. Et au final, quand on voit, c'est les personnes qui sont les plus critiquées. Pourquoi vous les suivez alors? Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut vendre du rêve qu'au travers de marques de luxe? Non, je ne te parle pas juste de marques de luxe. Je te parle de la vie de rêve, de l'endroit où ils vivent, de la famille de rêve, tu vois, parce qu'il n'y a rien à faire aussi. Je ne te parle pas juste de matériel, je te parle aussi du fait d'être en couple, d'avoir un bébé, tu vois. Ça vend du rêve, parce que sur le côté, tu as des mamans célibataires, sur le côté, tu as des gens qui ont perdu des membres de leur famille et tout ça, et puis tu as ce côté réseaux sociaux où on ne montre que des belles choses. Et on est en quête de ça malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, on aime bien. Quand on ne peut pas mentir, on va tous sur les réseaux sociaux pour voir qui fait quoi, comment et tout ça. Et « Oh, t'as vu elle, t'as vu la maison, t'as vu sa déco, t'as vu ça, ça, ça ». On est tous comme ça. Donc on aimerait, quand je dis on, c'est en général. En général. On aimerait admirer quelqu'un qu'on déteste mais qu'on envie en même temps, c'est ça? Je pense que c'est possible. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que moi, quand je regarde quelque chose qui est beau ou quand je vois des gens, maintenant je trouve qu'aussi il y en a qui en font trop. Mais moi, quand je trouve que quelqu'un en fait trop et que je sens ça fait, j'arrête de suivre. Je ne continue pas à suivre, à critiquer et à laisser des vilains commentaires. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, mais à 3 millions de %. Et c'est ça, ce que je déteste de nos jours, et même sur Instagram. C'est un truc que je ne supporte pas et je suis contente que dans ma communauté, c'est vraiment des gens qui me suivent depuis longtemps et celles qui viennent et qui me suivent à nouveau maintenant me suivent vraiment pour ce que je suis. Je n'ai pas des personnes qui viennent, ça m'arrive de temps en temps aussi, des sales commentaires, mais je n'écoute même plus.
Mais je ne comprends pas ce principe de suivre des gens, d'idolâtrer des gens et de quand même les critiquer à tout va. Parce que Martika, en attendant, bah, elle a quand même le nombre de personnes qui la suivent sur Instagram et les gens ont beau la critiquer, bah, en attendant, ils la suivent. Et je pense que c'est un peu comme ça partout. Je suis persuadée, Stéphanie, qu'un jour, on utilisera les réseaux sociaux en fonction de notre identité. C'est-à-dire qu'il faudra mettre une carte d'identité, un passeport et qu'il y aura une réelle identité. Ouais. Parce que beaucoup se cachent encore derrière des identités, derrière des c'est pommes, horrible. derrière des fraises, derrière la photo d'une célébrité. C'est vrai. Ouais, hein ça devient- Mais au final, quand c'est la personne morale qui critique et qui le dit, est-ce que tu penses que ces gens-là seraient encore là? Les haters? Avec leur identité, Non, je pense leur pas. photo, leur adresse. Ah mais écoute, non, parce que c'est un risque hein, de laisser un commentaire avec ton identité. Non, je pense pas. On poursuit avec les mamans. Liam, tu la connais? Liam, je la connaissais pas non plus. Maintenant, je l'ai découvert un peu à travers justement les mamans. Et sincèrement, par rapport à l'image, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, on a tous une image de télé-réalité. Voilà. Et puis elle n'a pas été épargnée, hein, la pauvre. Hein. Et c'est vrai qu'elle, je l'ai entendu beaucoup être critiquée. Maintenant, moi, je l'avais vue. Elle a fait quoi comme émission encore? En fait, elle devait rentrer dans Secret Story. Voilà. Ah bah déjà, oui, voilà. Mais elle n'était pas rentrée parce que le soir du Prime, il y avait on devait polémique. Choisir. Oui, et puis il y a eu la voilà, fameuse donc polémique. Apparemment, c'était le public qui avait choisi, Ouais. mais Oui, on officieusement, savait très bien officieusement, c'était pour éviter d'avoir une polémique. Ouais, Mais on va pas en parler. Ouais, non. Et moi, j'aime toujours bien me faire ma propre opinion. Et sincèrement, de ce que je vois et tout ça, je trouve que c'est une maman très courageuse, très forte. Et on peut dire ce qu'on veut, on voit son vrai caractère. Parce qu'on dit, oui, on pourrait dire, oui, c'est normal, sa fille a des problèmes, c'est une maman, elle devrait être là. Mais je pense qu'on ne réalise pas le nombre de parents ou de mamans qui abandonnent des fois des enfants pour certains problèmes de santé des handicaps, etc. Parce que sa fille a un handicap, c'est ça? Voilà. Et je la trouve très forte, très très forte. Cindy, tu la connaissais? Cindy, je la connaissais pas non plus. Pareil, c'est le petit groupe qu'on a, on papote et je vois un peu... je vois ses photos délirantes avec ses copines, ce qu'elle fait de ses journées et tout. Et franchement, ça a l'air vraiment d'être une chouette fille. Si tu me demandes, moi, tu vas t'ennuyer avec moi parce que critiquer les gens... Ah mais non, je suis pas là pour que tu critiques, je suis là pour que tu dises ton parce avis. que tu m'avais dit, le côté positif, le côté négatif. Ouais, mais, même de ce que tu vois. Enfin, typiquement, tu as le droit d'avoir un avis sur ce que tu valides ou ce que tu valides moins. Kelly et Wafa. Alors, Kelly, elle, par contre, j'appréhendais un peu au début parce que je me suis dit, Kelly, encore pareil, de ce que tu entends, de ce qu'il se dit, une râleuse, fort caractère, etc. Et c'est vrai qu'au début, le premier jour où je l'ai rencontrée, je la trouvais un peu très râleuse, très... Et en fait, pareil, j'ai découvert une maman à travers l'émission qui adore qui est amoureuse de son fils, qui est prête à tout pour sa famille, qui a un manque de confiance en elle. Et c'est toutes des choses comme ça qu'on ne voit pas à travers les réseaux sociaux. Et quand on apprend vraiment à découvrir les personnes, on ne peut que les apprécier et les aimer. On peut parler d'amour un petit peu? Allez, vas-y. Ok, je commence quand même par une rumeur, comme ça tu Ouais. peux nous répondre. Mais moi, c'est ce que j'appelle les rumeurs Instagram. Les rumeurs Instagram. Ce sont les rumeurs qui ne quittent pas Instagram. Ok. Voilà, ça veut dire que les médias spécialisés en télé-réalité, ils n'en parlent même pas. Voilà, mais quand on est sur Instagram, on les voit. Tu aurais eu une relation avec Vincent Queijo, ce qui me paraît invraisemblable parce qu'il est avec Rim. Ah ouais, non, absolument faux. Je sais même pas. Je l'ai même pas entendu à moi, ça là. Sur C'est une rumeur Instagram. Instagram. Ah bah non, absolument pas. Vincent, je ne l'ai plus jamais vu, on ne s'est plus parlé. Non. D'ailleurs, je la trouve très très belle, sa nouvelle copine. Elle est jolie, Rim. Hein. C'est même pas question juste de jolie, je trouve qu'elle dégage un sex appeal et une personnalité, j'aime beaucoup. Elle a quelque chose, on a même envie de l'écouter Oui, au-delà de la regarder. Oui, elle a un truc en plus, parce qu'être jolie et tout ça, maintenant, des filles jolies, on en trouve facilement et un peu partout. Mais une fille qui a quelque chose en plus, c'est rare. Et cette fille-là, franchement, je l'ai vue passer une fois dans l'émission et je la trouve top. Bon, donc Vincent Queijo, bien évidemment, tout Non. un tox. Par contre, tox. Benji Samat, parce que là, c'est différent dans le sens où il a commenté une de tes publications Instagram. La légende de ta photo était... C'était quoi? C'était il est temps d'aimer à nouveau, de vivre à nouveau, de sourire à nouveau. Et donc, certains sur Instagram disent que tu serais en couple avec lui depuis qu'il n'est plus avec Alix. Non, alors déjà, moi, il n'a pas commenté ma photo.
Il a liké. Maintenant, Benji... Ah, il a liké. Oui, il a juste liké. C'est quelqu'un avec qui je me suis bien entendue dans les Marseillais. Quand il était avec Alix, autant lui qu'Alix liker mes photos comme moi je pouvais liker leurs photos. Il n'y avait pas d'amalgame là-dessus. Et en plus, moi, je ne savais même pas, parce que j'ai vu ces rumeurs-là, et je ne savais même pas qu'il n'était plus avec Alix. Et on en a rigolé parce qu'il est venu me trouver en me disant, bah, justement, les gens se font vraiment des films, et moi, je n'avais pas vu, donc il m'a montré... Ah, il t'a écrit? Ouais, et il m'a montré l'article, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai su qu'en fait, il n'était plus avec Alix. Je ne le savais même pas. D'accord. Et vous avez pu discuter un petit peu? Non, non, ça s'est arrêté là. Bah, moi, franchement, je les aimais bien tous les deux. Je les ai vus se mettre ensemble dans les Marseillais. Donc, bah, je me suis doutée que c'était un peu dur. Ça devait certainement être dur. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, par contre. Je ne sais pas pourquoi c'est fini. Voilà, je l'ai appris comme ça sur le tas. Parce que tu es célibataire maintenant. Ah, d'accord. Ok. Officiellement, je ne suis pas en couple, mais intérieurement, mon cœur est pris. On va dire ça comme ça. Donc tu aimes encore, parce que moi, j'étais restée sur le fait que tu étais en couple avec un garçon depuis 1 an, à peu près. Le garçon... quand je suis venue la dernière fois. La dernière fois que tu es venue oui, mais ça avec moi, n'a pas marché, ça n'a pas marché. J'ai parlé trop vite. Tu vois, ça, c'est jamais bon. Hein, c'est pour ça que là, je te dis rien du tout. Parce que quand tu arrives et que tu es là, oui, je suis bien dans mon couple, oui, tout va bien, bah, 2 semaines après, c'est patatrac. Alors, c'est pas lui que tu penses là, c'est ça? Non, c'est pas lui. Ah. C'est pas lui. On en reparlera peut-être une autre fois. Ouais. Mais là, j'ai vraiment envie de garder ça pour moi. J'ai envie de me laisser la chance. T'as pas envie de te porter la chkoumoun? Exactement. J'ai pas envie de me porter la chkoumoun, non. J'en ai marre, c'est peut-être temps que... Mais pourquoi tu me dis officiellement je suis célibataire, mais dans mon cœur, non? Bah parce que je ne suis pas avec cette personne-là actuellement, mais j'apprends à la découvrir ou la redécouvrir, et je me laisse le temps. La redécouvrir? Non, tu vois, je parle trop vite avec toi. C'est Rick? Non, je ne dirai rien. Le papa de ton fils? Je ne dirai rien. Non. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Tu vois, tu veux me porter la chkoumoun. Non, je ne dirai rien. Ce n'est pas... Voilà, c'est tout. C'est... Le redécouvrir. Faites vos propositions. Ça peut être, ouais, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être notre ex, ça peut être n'importe qui. Mais au fond de toi, tu es amoureuse. Ouais, au fond de moi, j'espère... J'espère que ça arrive, que ça va marcher. Que ça va marcher. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que si un autre mec te fait les yeux doux, te drague... Non, et de toute façon, non. Et je pense que des fois, on peut se mentir autant qu'on veut à soi-même. Quand on a quelqu'un en tête, ça ne sert à rien d'accepter, ou de toute façon, on ne le voit pas. Je voulais faire avec toi aussi un petit point. Alors ça va t'étonner quand je vais dire le mot, et moi je ne trouve pas du tout, hein, ok? Mais je vais quand même te faire réagir parce qu'il y a eu des questions. Petit point chirurgie. Ouais, sur quoi? Tu stresses? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Oui. En fait, la question est revenue à plusieurs reprises. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ah bon? Mais bon, écoute, c'est une question de Florence Dremière, qui te dit, coucou, pourquoi tu fais de la chirurgie? Tu étais très jolie, tu en avais pas du tout besoin. Pourquoi tant de gâchis? Je trouve ton fils hyper mignon. Ouais, mais... J'ai pas l'impression que tu aies fait de la chirurgie quand je te vois. Mais non, en fait, ce qu'il y a, et je pense que je devrais peut-être le faire un jour sur Instagram, c'est mettre ma photo d'avant quand j'avais 20 ans et ma photo de maintenant, j'ai 31 ans. Il y a 11 ans qui se sont écoulés. Sur 11 ans, j'ai vieilli, excusez-moi de le dire, c'est comme ça. J'ai maigri. Mes traits sont toujours les mêmes. J'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Tu as fait tes pommettes, tu as refait ton nez. Et j'ai vraiment reçu pas mal de trucs. Non, c'est qu'à un moment donné, de l'âge. On évolue, quoi. On évolue. Enfin, je pense pas que même nos parents à l'époque, on leur a pas dit qu'ils faisaient de la chirurgie, mais si on met une photo d'eux quand ils avaient 20 ans et une photo d'eux maintenant à leur âge, il y a toujours une évolution. Ah, donc ça te saoule, ça tu le vois? Ah oui, je le vois. Oui. Mais ça doit t'énerver quand même. Non. C'est pas énervant quand on fait pas de chirurgie, qu'on te dit t'as fait plein de chirurgie. Non. Ah, moi, je suis très cool. Moi. T'es zen, hein? Ah ouais, je suis très zen. Ah, mais moi, ça passe par là, ça sort par là. De toute façon, oui, ça va pas changer le schmilblick. Ça va pas changer ma vie. Moi, les gens qui me connaissent savent très bien. Même moi, quand je vois mon Instagram ou quand je vois même les photos, mon évolution, je me dis où est-ce que ça a changé au point de dire que j'ai fait de la chirurgie? Non.
J'ai fait ma poitrine, ouais, je l'ai fait en sortant de secrète. Il sera peut-être temps bientôt de repasser parce que voilà, il faut tous les X temps. Tous les 10 ans, je crois. Tous les 10 ans. Après, tout dépend des prothèses. Voilà, mais ça fait 10 ans et je préfère aller vérifier. Mais voilà, je l'ai fait il y a 10 ans, ben maintenant je suis obligée de. Mais moi, tout ce qui est, si je peux éviter de passer par la case chirurgie. Bah oui, parce que moi, j'ai pas le souvenir de t'avoir vu un jour te modifier ou t'avoir vu venir en interview avec des lèvres comme ça. Non, ou avec le visage qui a changé. Et en plus, oui, le pire, c'est que je critique même pas les gens qui le font et tout ça. Et je vois pas pourquoi on me fait chier avec ça. Et c'est vrai. Et même quand je vois maintenant les filles d'Instagram avec leurs belles fesses comme ça et tout ça, moi ça aussi, ça me donne envie. Et des fois, bah, je suis là en train de me dire, oh, c'est tellement facile maintenant de nos jours. Mais non, maintenant, je vais 2 fois à la salle de sport avec un coach sportif pour essayer de faire plus de squats parce que je n'aime pas passer par la case chirurgie. Je me donne les efforts nécessaires pour arriver à ce que je veux. Mais alors le visage, excusez-moi, non, non, je n'ai pas touché. C'est une crainte de prendre de l'âge? Tu y penses? Pour moi, personnellement, non. Et comme j'ai toujours dit, parce que des fois on me dit « Ah, 30 ans, 30 ans », ben ouais, mais en attendant, je me suis jamais sentie aussi mieux à 30 ans que ce que je l'étais à 20 ans. À 20 ans, ok, j'étais peut-être plus jolie, j'étais peut-être plus yaha, mais à 20 ans, je ne savais pas où j'allais, donc quelle direction j'allais prendre, j'étais encore un peu perdue, je me suis fait avoir, voilà, je suis sortie de Secret Story, j'ai eu beaucoup de profiteurs autour de moi, je me suis fait arnaquer, j'ai eu plein de choses, des expériences de vie voilà, avec lesquelles j'étais... Pourquoi tu dis 30 ans, 30 ans? Qui c'est qui te dit ça? Parce que je sais pas pourquoi. Pourquoi les gens à chaque fois 30 ans? C'est une pression que tu as sur les réseaux? Non, mais c'est même pas que moi, je pense que c'est tout le monde. Je pense que chaque personne d'entre elles, une fois qu'on arrive à 30 ans, et d'ailleurs moi je suis la première quand j'ai une copine qui a 30 ans, ah 30 ans! Mais c'est plus fort que nous, je pense que c'est le réflexe de chacun. Mais je pense que 30 ans c'est un stade où on nous le signale. Ah, 30 ans, on n'a plus 20 ans, c'est plus la vingtaine, t'es plus jeune. Mais moi, je me sens très bien à 30 ans. Je ne me suis jamais sentie aussi femme que maintenant, qu'à 20 ans. À 20 ans, j'étais une gamine. Maintenant, je me considère comme une vraie femme. Et c'est quoi l'avenir pour toi? Tu as envie de quoi? Est-ce que tu veux continuer la télé-réalité Non, je pense que la télé-réalité, c'est parce que là, ici, il y a le programme des mamans qui est arrivé, que je trouvais vraiment sympa, qui est dans mon quotidien, qui me permet de montrer un peu mon évolution et qui me permettra aussi de développer certaines choses que j'ai envie de développer. Mais non, la télé, à un moment donné, ça fait son temps. Puis je pense qu'il y a des petits jeunes qui prennent bien la relève, là, pour l'instant. Donc, je préfère leur laisser ça à eux, parce que moi, je ne me reconnais plus dans certaines émissions que j'ai faites. Et comme Les Anges, je devais le faire, à la base, je devais faire les 3 mois de tournage. Et après 2 jours, on est venu me trouver, on m'a dit, ça ne va pas. Je dis non, ça ne va pas. Je me sens téléspectatrice, quoi. Je me sens plus dedans. Et sans cracher pour autant là-dessus, hein, mais ça ne me correspond plus. Donc l'avenir, c'est Stéphanie Businesswoman, parce qu'il y a un site de vente en ligne. Oui, il y a un site de vente en ligne, ouais, exactement. Donc voilà, j'aurais vraiment envie de mettre tout mon cœur, toute mon énergie là-dedans. Et voilà, et comme j'ai dit, ouais, j'ai envie d'avancer dans autre chose. Merci Stéphanie. Merci à toi. C'était sympa de papoter comme ça. On a papoté, ça fait combien de temps là? Je sais pas, mais on a passé la demi-heure quand même. J'espère que vous avez passé un bon moment. À nos côtés, vous pouvez poursuivre sur les réseaux sociaux de Stéphanie Clairbois. Son compte Instagram, c'est Speana20. Et ton compte Snap, c'est quoi? J'ai dit Snap ou Insta là? J'ai dit quoi? Je sais pas, mais les deux, c'est Speanava de toute façon. Bon, voilà, Insta et Snap, Speana20. Voilà, on est tout bon? On est tout bon. Bon, on est tout bon ici de votre côté? Parfait. Le mot de la fin, je te love, Steph. La caméra, elle est juste ici. Merci de m'avoir suivi, d'avoir écouté aussi Sam Zira. Merci Sam pour tes questions. Et j'espère que je vous retrouverai bientôt. Gros bisous. Bisous à tous.